chaleureusement au nom de notre président, François de Coster, qui nous accompagne, je dirais, par une information constante au cours de cette mission. Il s'est déjà assuré si on était bien arrivé, donc on l'a rassuré, on est bien arrivé. On est vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. En effet, en 2014, les nouveaux élus de la communauté d'agglomération de Saint-Omer et de l'Agence d'urbanisme et de développement du pays de Saint-Omer ont souhaité profiter de la richesse de ces communautés étrangères pour établir des liens entre leur terre d'origine et leur terre d'adoption. Dans l'Audomarois, nom du territoire autour de Saint-Omer, les habitants de Saint-Omer s'appellent les Audomarois, mais on vous racontera pourquoi ils s'appellent les Audomarois. Deux communautés étrangères sont pleinement intégrées à la vie locale depuis de nombreuses années. Une communauté turque et une communauté marocaine. Nous avons donc recherché un interlocuteur ici au Maroc, et c'est un appel à partenariat émis par votre collectivité auprès du ministère des Affaires étrangères que nous avons repéré et auquel nous avons répondu, qui nous amène à être aujourd'hui parmi vous. C'est une formidable opportunité pour nous de créer par cette première rencontre un partenariat fort et pérenne autour de nombreux sujets qui nous tiennent à cœur. La culture, permettez-moi d'énoncer d'abord la culture, bien évidemment, qui est le socle de notre vivre ensemble, notre richesse commune. La gestion de l'eau et le développement durable, aussi importante dans le marais audomarois, le marais de Saint-Omer, que dans la province de Tiznit, parce que nous devons échanger nos bonnes pratiques et permettre des actions conjointes et parallèles pour la sauvegarde de notre planète. Troisième point, l'aménagement du territoire, le patrimoine, la mobilité, qui sont des sujets phares dans la gestion de nos communes, sur lesquels un dialogue constructif entre nos structures peut permettre un développement commun. Et enfin, sur la politique de la ville, dans les objectifs d'égalité des territoires, d'amélioration des conditions et du cadre de vie et d'emploi par la cohésion sociale, sont si importants pour le développement de nos villes et qui doivent permettre de construire la vie sociale de nos quartiers en concertation avec leurs habitants. Sur ces différents axes de travail définis conjointement, nous avons, à Saint-Omer, Arques et Longness, de nombreuses idées à partager, de nombreux projets à proposer. Nous sommes ici pour en discuter avec vous. Nous sommes également venus à votre rencontre pour vous écouter, vous entendre vos suggestions et lancer les premières pistes de travail rapidement dans une démarche réciproque. Pour faire bénéficier à nos deux territoires d'un appui institutionnel et technique réciproque sur les problématiques d'aménagement du territoire, mais aussi pour mettre en place des échanges socio-culturels conjoints, notamment pour nos jeunes. Notre coopération a du sens et doit être forte. Je me fais donc le porte-parole des élus et techniciens de l'Audomarois pour vous dire notre plaisir de commencer une coopération entre nos deux territoires qui doit et va, je n'en doute pas, nous enrichir mutuellement. Et maintenant, je souhaiterais vous présenter donc la délégation qui m'accompagne, mais je vais plutôt les laisser se présenter. Je suis heureux donc d'être venu ici à Tiznit avec Sarah Mioub, avec Nicolas Clabot, Sylvain Clabot, pardon, et Nicolas Rochas. Du centre social Jean Ferrat. Et j'ai le plaisir de revenir à Tiznit pour la deuxième fois, puisque nous étions avec le centre social venu en 2012 dans le cadre d'un projet de coopération avec l'école Biron Zaran et l'association Escrime Échoir. Nous avions réhabilité une bibliothèque donc, à l'école Biron Zaran, donc c'est un grand plaisir pour moi de revenir ici à Tiznit. Et l'accueil est toujours aussi chaleureux, on le découvre depuis ce matin et c'est toujours vraiment un très très grand plaisir pour cela. Pourquoi je suis là? Parce qu'avec Sarah, effectivement, on représente les centres sociaux. Les centres sociaux, ce sont des associations qui accueillent des habitants d'un territoire de tous âges. On accueille des habitants à partir de 2 ans et jusqu'à 89 ans pour les plus âgés. Et donc on les accueille dans la perspective, en tout cas, de pouvoir les accompagner et les aider dans les initiatives qu'ils portent. Et plus particulièrement les jeunes qui nous préoccupent principalement dans le cadre de ce projet. Des jeunes qui ont besoin aussi de découvrir de nouvelles cultures, qui ont besoin de mobilité, qui ont besoin aussi
d'échanger autour de pratiques et de développer des compétences, ce qu'on appelle des compétences non formelles, et notamment la communication, la mobilité, j'en ai parlé, mais aussi le savoir-vivre, le savoir-être, et tout cela pour construire finalement le vivre ensemble. Donc voilà, on est ravis encore une fois d'être ici et de pouvoir préparer en tout cas toutes les perspectives qui ont été évoquées par messieurs les vice-présidents. Merci à vous en tout cas. Bonjour à tous, donc moi c'est Nicolas Rochat, je travaille à l'agence d'urbanisme et de développement Pays de Saint-Omer Flandre intérieure. Donc je suis géographe de formation et depuis maintenant quelques années, parallèlement à des missions qui sont plus dédiées à l'aménagement du territoire, je m'occupe des projets internationaux et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai pu répondre à l'appel à partenariat qui avait été déposé par la mairie de Tiznit auprès du ministère des Affaires étrangères français. Donc tout d'abord, un grand merci à vous pour votre accueil, un grand merci à Moustapha, mon homologue désormais, pour l'organisation de ce déplacement, qui est donc une mission de préfiguration. L'idée c'est bien, comme l'a dit M. Humet, d'échanger ensemble sur les perspectives de collaboration, tant sur les questions d'aménagement du territoire, que également sur la question de la mise en place d'échanges entre jeunes au niveau du territoire. Je pense que ça peut paraître des sujets assez distincts, l'aménagement du territoire, les échanges entre jeunes, mais quand on parle des questions de régénération urbaine, quand on parle des questions de culture, quand on parle des questions de mobilité, comme l'a dit Sylvain à l'instant, on est bien sur un même et unique enjeu qui est celui du vivre ensemble, le vivre ensemble sur notre territoire au niveau de l'Aude-Marolles, la région de Saint-Omer. Mais finalement, on le voit, Sylvain a eu l'occasion, un peu un signe du destin, de se rendre à Tiznit il y a quelques années. Et donc ce vivre ensemble, c'est tout simplement d'être aussi des citoyens du monde et de pouvoir le construire avec un vrai enjeu de cohésion sociale à l'échelle mondiale, modestement en tous les cas à notre échelle. Mais donc encore une fois, on est vraiment ravis d'être ici pour discuter ensemble et bâtir un projet de coopération qui, comme tout projet de coopération, est basé sur la réciprocité. Donc on a des idées, on a un certain nombre de sujets sur lesquels on a commencé à travailler sur notre territoire, mais on est aussi bien là pour échanger ensemble, être à l'écoute des préoccupations, des enjeux qui sont les vôtres et de voir comment ensemble on peut travailler pour faire face à ces défis qui nous attendent demain. Alors, comme vous le savez tous, la coopération au sein de la commune de Tiznit, ou bien au sein du conseil de la commune de Tiznit, date depuis, je dirais, fin 90, début 2000, et ça a abouti, comme a dit M. le Président, à beaucoup de projets, de partenariats et de coopération, ainsi de jumelage. À titre d'information, Tiznit est jumelé avec Saint-Denis en France, avec Izmit en Turquie et aussi avec Somerville aux États-Unis, et un protocole dont on attend l'accord royal entre Tiznit et la commune de Bertois en Cameroun. Alors tout ça nous donne une forte volonté afin que la commune de Tiznit continue son travail, sa volonté, afin de renforcer son dialogue avec d'autres communes à l'échelle internationale. Le tour en 2016, c'est avec l'agglomération de Saint-Omer, qui a bien répondu, comme a dit M. le Président, à un appel à projet, un appel de coopération dont a participé la commune de Tiznit il y a 3 ans, ou bien presque 4 ans, fin 2012. Alors, le contexte de cette coopération est dû à la demande de la ville de Tiznit de bénéficier du connaissance d'une autre commune française, ou bien d'une autre commune du territoire français. Et à ce sujet-là, Tiznit a demandé l'expertise dans 3 volets: l'urbanisme, la communication et l'aménagement territorial. Et l'agglomération Saint-Omer, elle a bien répondu aux attentes, je dirais, de la commune de Tiznit, et on est là afin d'échanger autour de ce sujet-là et de tirer davantage sur ce qu'on peut faire tous ensemble d'ici l'avenir. Cette visite qui va durer 4 jours, elle sera autour de la thématique de l'aménagement et de l'appui institutionnel autour des problématiques d'aménagement du territoire, la précarité urbaine, la mobilité et le patrimoine. Et aussi,
comme a mentionné M. Ahmed Hamdi récemment, il a demandé de parler encore davantage sur la stratégie et projet de régénération urbaine de Tiznit. Et on va boucler avec la mise en place d'un échange culturel entre les jeunes des deux territoires. C'est en grosso modo les grands titres de ces échanges qui auront lieu ici à Tiznit.